Il disait qu'elle n'était pas de son niveau, une maman millionnaire de triplés qui dînait dans un resto 5 étoiles. Lui, c'était un papa célibataire, un vétéran discret qui essayait juste de survivre au quotidien. Quand elle l'a invité à sortir et que l'addition est arrivée à près de 900 $, il a cru à une blague. Mais si ce n'était pas le cas, et si ce dîner n'était pas juste une question de nourriture, mais un test pour évaluer la grandeur du cœur d'un homme, ce n'est pas une histoire d'amour. C'est une histoire sur la gentillesse, les secondes chances et sur le fait que parfois, la chose la plus chère n'est pas l'addition, c'est le choix de rester. Si des histoires comme celle-ci te touchent, tu es au bon endroit. Vas-y, abonne-toi et reste avec nous, car ce qui va se passer ensuite pourrait bien te surprendre. Le serveur a déposé le dessert final, un gâteau au chocolat fondant nappé de framboise, et Adrien Carrel était certain d'avoir commis une grave erreur. Il était assis, raide, à la table élégamment dressée. Le serveur posa le dernier dessert, un gâteau au chocolat fondant nappé de framboise, et Adrien Carrel était certain d'avoir commis une grave erreur. Il était assis, raide, à la table élégamment dressée, ses doigts calleux reposant maladroitement sur la serviette en lin posée sur ses genoux, les yeux passant du lustre étincelant au-dessus de lui aux 3 petites filles identiques qui s'agitaient sur leur siège en velours. Toutes 3 portaient des robes dorées assorties avec des cols en dentelle blanche et des chaussures scintillantes qui claquaient sur le sol poli chaque fois qu'elles donnaient des coups de pied sous la table, ce qui était fréquent. En face de lui était assise Léa Moreau, impeccablement élégante dans une robe en soie bleu marine, ses cheveux blonds tirés en arrière en une chevelure parfaite et brillante. Elle incarnait en tout point la femme de la haute société qu'Adrien avait passé toute sa vie à éviter. Elle souriait par-dessus son verre de vin, comme si le chaos qui se déroulait devant eux était tout à fait normal. « Goûte les raviolis au homard, avant qu'ils ne refroidissent », dit-elle calmement. Pendant qu'une des filles essayait de construire une tour avec des paquettes de beurre, Adrien cligna des yeux. C'était censé être un rendez-vous à l'aveugle, un dîner, peut-être une conversation polie, certainement pas ça. Il jeta un nouveau coup d'œil aux triplés, Lucie, Elena et Lila, s'il se souvenait bien de leurs noms. Elles s'étaient présentées comme un trio de Broadway. Lucie était la plus bruyante. Elena essayait sans cesse de boire discrètement dans son verre d'eau, et Lila, la discrète, le fixait comme si elle essayait de lire dans ses pensées. Il se tourna vers Léa et baissa la voix. « Tu ne m'as pas parlé d'elle ?» Elle pencha la tête, amusée. « Ah bon ? J'ai dû oublier. C'était censé être un tête-à-tête, dit-il prudemment, en pesant ses mots. « Et ça, dit Léa, en désignant ses filles d'un geste gracieux de la main, c'est tout ce que je suis. Une femme, 3 ombres. » Avant qu'Adrien n'ait le temps de répondre, Elena renversa un verre de limonade rose. Le liquide se répandit comme une catastrophe au ralenti sur la nappe blanche. Léa ne broncha pas. Elle souleva simplement les menus et tendit une serviette à Elena. « Chérie, qu'est-ce qu'on dit quand on inonde la table ?»« Désolé, monsieur Adrien. » Elena répondit d'un ton enjoué, sans se démonter. Adrien marmonna que ce n'était pas grave. Mais à l'intérieur, l'alarme retentissait. Il n'était pas fait pour ça. Lui, il réparait des choses. Du bois, des tuyaux, des clôtures cassées, pas des filles en robe dorée. Puis le serveur revint avec l'addition. Le petit portefeuille en cuir noir atterrit comme une pierre entre eux. Léa l'attrapa avec une grâce désinvolte et l'ouvrit. Adrien se pencha légèrement et aperçut le montant. 869,32 $. Ses sourcils se levèrent brusquement. Il faillit s'étouffer avec son souffle. Léa referma lentement le portefeuille, puis le regarda avec un sourire à la fois serein et malicieux. « Je voulais juste voir ta tête, dit-elle. » Adrien se raidit. « Excuse-moi, dit-elle en se penchant vers lui, d'une voix basse et chaleureuse. Tu pensais que c'était un test ? Oui, mais pas pour ton portefeuille. » Elle sortit une carte noire élégante et la tendit au serveur sans hésiter. « C'est pour ton cœur. » Adrien regarda avec incrédulité la transaction s'effectuer. Les filles recommencèrent à glousser et à se disputer au sujet du dessert. L'une d'elles demanda si elle pouvait emporter le reste de la crème brûlée à la maison pour le chat de leur nounou. La table était en chaos, et Léa était calme au milieu, comme un général qui avait depuis longtemps accepté que la victoire ne venait pas du contrôle du bruit, mais de l'amour à travers celui-ci. Adrien passa une main sur sa mâchoire. « C'est normal pour toi ?» Elle sourit à nouveau, et cette fois, il y avait quelque chose de doux sous la surface. « Si par normal tu veux dire non conventionnel, bruyant, épuisant et étonnamment merveilleux, alors oui. » Il rit malgré lui. Un vrai rire. Il s'échappa de sa poitrine comme s'il attendait depuis des années d'être libéré. Léa le regarda avec curiosité. « Qu'est-ce qui est drôle ?» Il secoua la tête, toujours souriant. « Je m'attendais à une salade et à une conversation banale. Tu as commandé du poulpe grillé et il y a des paillettes dans ton eau. » Il baissa les yeux. Lucie avait effectivement laissé tomber une paillette dans son verre. Elle scintillait, sans complexe. Quand les filles ont fini leur dessert,
Léa a pris son sac à main et s'est levée, puis s'est accroupie un instant pour lasser une des chaussures de Lila. Adrien s'est levé aussi, ne sachant pas trop quoi dire. Elle s'est tournée vers lui avant de partir, le regard cherchant le sien. « Ce n'était pas une blague, Adrien. »« Mais je comprends si ce n'est pas ton truc, » dit-il en hochant lentement la tête, le cœur battant d'une façon qu'il n'aimait pas. « Je pensais que c'était une blague. »« Je sais, » dit-elle doucement. « La plupart des gens le pensent. » Il y eut un silence, le genre de silence qui s'installe quand quelque chose pourrait être dit, mais ne l'est pas. Puis elle ajouta « Mais ce soir, j'ai appris plus sur toi que n'importe quel rendez-vous parfait et silencieux n'aurait jamais pu le faire. » Elle prit les mains de sa fille, se retourna et se dirigea vers la sortie, les triplés sautillant à l'unisson comme des lanternes dorées. Adrien resta là, figé. Elle n'avait rien demandé, n'avait pas flirté, n'avait pas insisté. Elle lui avait simplement montré qui elle était, puis avait payé l'addition. Littéralement et émotionnellement. L'hôtesse passa avec un sourire. « Belle famille, hein ?» Adrien acquiesça faiblement, les yeux toujours fixés sur la porte. Il sortit quelques minutes plus tard dans l'air frais de la nuit, son souffle formant devant lui comme de petits fantômes. Lorsqu'il atteignit son camion, il s'arrêta. Sur le pare-brise, il y avait une petite serviette blanche pliée en deux, maintenue par un crayon. À l'intérieur, écrit à la main d'un enfant. « Cher monsieur Adrien, tu as réussi ton examen. » Elena dit aussi. Désolé pour ton eau. Lila, la discrète. Adrien la fixa longuement. Il ne bougea pas, restant debout sous les étoiles, la serviette à la main, quelque chose d'inexprimable remuant dans sa poitrine. Il était entré dans ce restaurant en pensant que ce serait juste un autre dîner gênant. Il n'avait aucune idée, absolument aucune idée qu'il venait de mettre les pieds dans quelque chose qui allait changer sa vie pour toujours. 3 jours avant le dîner au Harbour and Hearth, Adrien Carrel était assis seul à sa table habituelle dans le Velvet Bean. Un café confortable qui sentait bon le cèdre et était devenu son deuxième chez lui. La neige venait de commencer à tomber dehors. Une fine poudre recouvrait les trottoirs de Redwood Falls, adoucissant les contours des façades en briques et des arbres dénudés. À l'intérieur, la chaleur de la cheminée et le faible murmure de Norah Jones donnaient à l'endroit son calme habituel. Adrien n'écoutait pas la musique cependant. Il fixait sa tasse de café noir à moitié vide, la remuant distraitement, comme si les réponses à son agitation pouvaient se révéler dans les ondulations. Linda Mathieu s'essuya les mains sur un tablier rayé en s'approchant. Grande, aux cheveux argentés et dotée d'un esprit suffisamment vif pour briser n'importe quel silence. Elle tenait le café depuis le retour d'Adrien de sa dernière mission. Elle savait quand insister et quand laisser les choses mijoter. Mais aujourd'hui, elle n'était pas d'humeur à mijoter. « Tu recommences » dit-elle en se glissant sans y être invitée dans le box en face de lui. Adrien leva les yeux. Quoi donc? Tu rumines, tu remues ton café comme s'il avait insulté ta mère. Il esquissa un sourire. C'était peut-être le cas. Elle haussa un sourcil, puis se pencha en avant, les coudes sur la table. J'ai quelqu'un à te présenter. Non, répondit Adrien sans hésiter. Adrien, le réprimanda-t-elle, tu ne m'as même pas laissé finir. Pas besoin. Si ça commence par quelqu'un que je veux te présenter, je sais déjà comment ça va finir. Avec moi qui ris faux pendant un dîner gênant tout en planifiant silencieusement mon évasion. Linda roula des yeux. Ce n'est pas n'importe qui, elle est différente. Adrien rit, un rire sec. Ils sont toujours différents jusqu'à ce qu'ils découvrent que je passe mes journées à construire des portes de grange et à poncer du vieux cèdre. Et tout à coup, je ne suis plus assez brillant pour le showroom. Linda ne rit pas. Elle l'observa longuement, comme seul quelqu'un qui a vu un homme rentrer de la guerre et du deuil peut le faire. Tu n'as pas peur qu'il te juge, dit-elle doucement. Tu as peur de commencer à ressentir quelque chose et de le perdre à nouveau. Ces mots le frappèrent comme un coup bas. Adrien se tortilla sur sa chaise, les yeux baissés vers son café. Il ne le nia pas. « Rachel est partie depuis 4 ans, ajouta Linda doucement. « Je sais exactement depuis combien de temps c'est, dit-il d'une voix calme mais ferme. Le silence s'installa entre eux comme la neige. Linda tendit la main et posa sa main sur son poignet. « Tu penses que passer à autre chose est un déshonneur pour elle ? Mais rester coincé, Adrien, ce n'est pas lui rendre hommage, c'est disparaître à la vue de tous. » Adrien ne répondit pas. Son esprit revint sur ces derniers mois passés avec Rachel. La façon dont son rire s'était lentement transformé en silence. Comment il s'allongeait à côté d'elle dans le lit d'hôpital, comptant les espaces entre ses respirations. Le jour où elle lui avait fait promettre. « Tu dois continuer à vivre. Tu ne peux pas mettre ta vie en pause juste parce que je ne peux plus appuyer sur play. » Il avait acquiescé. Il le pensait vraiment. Mais après son décès, tout en lui s'était figé. L'atelier était devenu son univers. Le rythme du bois contre la lame, la poussière dans l'air. C'était prévisible, maîtrisable, contrairement aux sentiments. Linda le ramena au présent avec une seule phrase, qui le toucha plus profondément qu'elle ne le savait. « Tu restes assis ici nuit après nuit,
à fixer cette chaise vide. Mais peut-être, juste peut-être, quelque part, il y a une table qui te réserve une place. Adrien cligna des yeux. Elle se leva en lissant son tablier. Elle s'appelle Léa Moreau. Elle n'est pas parfaite, mais elle est honnête. Elle possède quelques hôtels. Ne te laisse pas intimider. Ce qui compte, c'est qu'elle élève 3 filles, des triplés, toute seule. Et elle n'a pas besoin qu'on la sauve, Adrien. Elle a besoin de quelqu'un qui ne fuit pas. Il haussa un sourcil. Des triplés? Ce n'est pas un rendez-vous galant, c'est une sitcom. Linda sourit. Exactement. Et ne fais pas semblant de ne pas être douée avec les enfants. Tu te souviens quand tu as appris aux jumeaux Anderson à sculpter des voitures en bois pour la course? Tu avais des paillettes dans la barbe pendant 1 semaine. Adrien se pencha en arrière, se frottant les tempes. Je ne suis pas fait pour ça, Lynn. Mais c'est toi qui es resté debout 3 nuits d'affilée pour construire une rampe pour un vétérinaire en fauteuil roulant que tu connaissais à peine. C'est toi qui portais ta femme à tous ses rendez-vous chez le médecin pour qu'elle n'ait pas à faire un pas de plus. Ne me dis pas que tu n'es pas l'homme de la situation. Tu as juste oublié ce que ça fait d'être remarqué. Il expira longuement et lentement dehors. La neige continuait de tomber. Linda tapota la table. Jeudi soir, au Harbour and Hearth, à 19h. Mais la chemise bleue boutonnée, celle qui rend ton regard moins tragique. Il n'a pas dit oui, mais il n'a pas dit non. Ce soir-là, de retour dans son petit appartement de 2 chambres, Adrien a ouvert le placard et a regardé la rangée de chemises bien repassées. Ses doigts se sont arrêtés sur la chemise bleue. Rachel le taquinait quand il la portait. « Tu as l'air d'essayer d'impressionner quelqu'un. J'aime bien ça. » Il s'assit sur le bord du lit, tenant la chemise sur ses genoux comme une question. De quoi avait-il si peur? De ressentir à nouveau quelque chose? De pouvoir enfin rire sans culpabilité? Ou pire, que quelqu'un puisse voir au-delà de son chagrin, au-delà de son silence, et décider qu'il méritait quand même d'être aimé. La maison craquait, le vent hurlait, et Adrien Carrel, pour la première fois en 4 ans, se laissa imaginer ce qu'il pourrait ressentir assis à une autre table avec quelqu'un de nouveau en face de lui. Et peut-être, juste peut-être, 3 petites filles qui se fichaient de son passé tant qu'il était présent dans leur vie. De retour au Harbour and Hearth, juste avant l'arrivée de l'effronté Bill, Adrien Carrel était assis bien droit sur son siège rembourré de cuir, essayant de paraître calme. Mais rien, absolument rien, n'aurait pu le préparer à la tornade, qui avait fait irruption 20 minutes plus tôt. Ils sont arrivés comme dans une scène d'une comédie familiale. Léa Moreau, sculpturale et posée dans une blouse en soie crème et un pantalon sur mesure, flanquée de 3 tornades miniatures vêtues de manteaux et de bottes rouges assorties, chacune traînant son sac à dos scintillant et ses opinions. La serveuse avait à peine terminé de dire « Votre table est prête » qu'une des filles, qu'il allait apprendre plus tard s'appeler Elena, avait fait un tour complet sur elle-même et annoncé à tout le hall « Cet endroit sans chair ». Adrien faillit s'étouffer avec l'eau qu'il venait de boire. Maintenant, assis en face du quatuor, il les observait avec fascination. Quelque part entre l'admiration et l'inquiétude, chacune des filles était indéniablement la fille de Léa. Mêmes yeux noisettes, même inclinaison confiante du menton. Mais c'est là que s'arrêtaient les similitudes. Lucie, l'aînée de 4 minutes et déterminée à le faire savoir au monde entier, était assise dans une posture parfaite, parcourant le menu avec l'intensité d'un avocat. « Je ne pense pas qu'ils aient des macaronis au fromage ici », déclara-t-elle. « Mais ce n'est pas grave, j'ai plutôt envie de filet mignon de toute façon. » Adrien cligna des yeux. Filet mignon. Elena, assise à gauche de Lucie, avait déjà volé la serviette en tissu d'Adrien et l'avait torsadée pour en faire un nœud papillon improvisé pour sa lama en peluche. Elle n'arrêtait pas de passer la tête sous la table en gloussant, visiblement en train de mijoter quelque chose. Ses nattes rebondissaient à chaque idée espiègle. Lila, la plus jeune et la plus calme, avait les yeux rivés sur Adrien depuis qu'il s'était assis, serrant contre elle un livre d'images défraîchies intitulé « Monsieur Moon trouve un ami ». Elle ne disait rien, se contentant d'observer comme une petite scientifique prenant des notes sur une espèce rare. L'homme adulte dans un restaurant chic qui n'avait pas encore pris la fuite. Et au milieu de tout ce chaos, il y avait Léa. Elle ne se contentait pas de les gérer, elle dansait avec eux. Une petite correction ici, un pas de coude sur la table, dit avec fermeté, suivi d'un sourire chaleureux ou d'une blague chuchotée. Elle remplissait les verres d'eau, ajustait les queues de cheval, essuyait une tache de ketchup sur le menton d'Elena. Tout ça sans perdre le fil de la conversation. Adrien se surprit à être captivé. Elle était présente, pas nerveuse, pas théâtrale, juste stable et magnifique. Alors qu'Elena commandait pour les filles, oui, elles partageront le risotto au homard. Pas d'entrée, Adrien était captivé. Elle était présente, pas agitée, pas théâtrale, juste stable et magnifique. Alors que Léa passait la commande pour les filles, oui, elles prendront le risotto au homard. Pas d'entrée, merci. Adrien lui a adressé un sourire en coin. Alors, des triplés, ça doit être tranquille. Léa a ri.
Seulement quand on va chez le dentiste, et encore, seulement s'il nous donne du gaz hilarant, ajoute Lucie. Maman dit qu'on est une bénédiction et un boulot à plein temps. Surtout un boulot à plein temps, ajoute Elena, la bouche pleine de graissins. Adrien rit. C'est le premier vrai rire qui lui échappe depuis des mois. Quelque chose dans leur énergie brute éveille quelque chose qui sommeillait depuis longtemps en lui. À ce moment-là, un homme à la table voisine, un client aux cheveux argentés vêtu d'un costume trop repassé, s'éclaircit la gorge de façon théâtrale. « Excusez-moi », dit l'homme, non pas à Adrien, mais à Léa. « Ici, c'est Harbour and Hearth. Les enfants seraient peut-être mieux chez Applebee's. » La salle se figea, la tension tombant sur la table comme un coup de froid soudain. Léa plissa les yeux et se figea. Elle ouvrit la bouche, mais Adrien la devança. Il se tourna lentement vers l'homme, d'une voix basse mais ferme. « Vous savez ce qui est drôle ? J'ai été dans des endroits où le silence était imposé par des fusils et des mines terrestres. Mais d'une manière ou d'une autre, c'est le rire joyeux d'un enfant qui gâche votre RS ado. » L'homme le fixa, abasourdi. Adrien continua, calme comme toujours. Ils ont été plus polis que la plupart des adultes que je connais, y compris ceux qui écoutent les conversations qui ne les concernent pas. L'homme ouvrit la bouche, puis la referma en marmonnant quelque chose d'incompréhensible avant de se retourner vers son assiette. Elena murmura. « Il va pleurer ?» Lucie sourit. « Il devrait. » C'était une bonne réponse. Léa cligna des yeux en regardant Adrien, visiblement stupéfaite. Son expression s'adoucit. Pas vraiment de gratitude, mais plutôt de curiosité, comme si elle le voyait non seulement comme un homme, comme Linda l'avait dit, mais comme quelqu'un qui savait être là quand il le fallait. « Merci », dit-elle doucement, en repoussant ses cheveux derrière son oreille. Adrien haussa les épaules. Il n'aimait pas sa cravate de toute façon. Leurs regards se croisèrent, et pendant un instant qui sembla durer une éternité, aucun des deux ne détourna les yeux. Puis Lila tendit le bras par-dessus la table et toucha doucement la manche d'Adrien. Il baissa les yeux. Elle ne dit rien, se contentant de lui tendre le dessin qu'elle avait fait au crayon sur le menu enfant du restaurant. C'était un bonhomme filiforme à côté, d'une fille filiforme en robe et 3 petits personnages avec des couettes et des gribouillis en guise de cheveux. Tous se tenaient par la main sous un arc-en-ciel géant. Adrien le regarda, stupéfait. Lucie se pencha vers lui et lui murmura. C'est sa future famille qu'elle a dessinée. Lila dessine souvent sa future famille. Adrien déglutit. Léa prit délicatement le dessin et le plia. Bon, Picasso, ne traumatisons pas ce gentil monsieur pour l'instant. Mais Adrien se contenta de sourire. Au fond de lui, quelque chose qui était resté figé depuis longtemps commençait à bouger, comme une vieille porte en bois qui s'ouvre lentement en grinçant. La tempête à l'extérieur du Harbour and Hearth s'était installée tranquillement, comme un invité indésirable. Les gouttes de pluie dessinaient maintenant des traînées paresseuses sur les grandes fenêtres, estompant les lampadaires dorés en taches aquarellées. À l'intérieur, la lumière était douce, les conversations basses. Leur table, bien que débarrassée des assiettes et des crayons de couleur, renfermait encore quelque chose d'inexprimable. Léa serra sa tasse de café entre ses mains. « La plupart des gens pensent qu'elles sont mes filles biologiques », dit-elle d'une voix calme mais distante. Adrien pencha la tête. « Elles ne le sont pas ?»« Non. » Elle esquissa un sourire discret. « Elles sont nées dans le chaos. Leur mère biologique était instable. Elle passait son temps en cure de désintoxication, en prison, dans différentes villes. Le système voulait séparer les filles. 3 familles d'accueil, 3 comtés différents. Adrien fronça les sourcils. Les séparer ? Léa acquiesça. Apparemment, c'était plus facile d'un point de vue logistique. Elle fit rouler les mots dans sa bouche comme quelque chose d'amer. Mais elles n'étaient pas seulement sœurs. Elles étaient liées d'une manière que je ne peux pas expliquer. Elles se soutenaient mutuellement comme si leur vie en dépendait. Il regarda les chaises vides où les filles étaient assises 1 heure plus tôt. « Comment t'es-tu retrouvée là-dedans » J'étais bénévole à temps partiel dans un refuge. Un soir, j'ai vu Lila en train de pleurer dans un coin, serrant la chaussure de sa sœur. Ce n'était même pas la sienne. Elle ne voulait simplement pas lâcher une partie d'elle-même. Adrien ne dit rien, mais il serra légèrement son verre. Léa poursuivit. J'ai fait une demande d'accueil d'urgence le lendemain. Tout le monde m'a dit que c'était temporaire, juste quelques semaines en attendant que l'État trouve une solution. Cela remontait à 4 ans. Adrien essaya de l'imaginer non pas vêtu de vêtements de marque ou dans une salle de réunion d'entreprise, mais agenouillé sur le sol d'un refuge, brossant des cheveux, tenant de petites mains. « Vous les avez gardés ensemble », dit-il doucement. « Non », corrigea-t-elle. « Ils m'ont aidé à tenir le coup. » Il y eut un silence, calme, mais pas vide. Adrien songea à poser d'autres questions, mais Léa changea de sujet avant qu'il n'ait pu le faire. « Et toi ?» demanda-t-elle. « Tu es militaire, c'est ça ?» Il acquiesça. « Oui, armée, logistique et transport tactique. Où as-tu été stationné ?»« Dans plein d'endroits, » répondit-il vaguement, les yeux rivés sur la pluie.
Elle n'a pas insisté. Pas au début. Elle a juste siroté son verre et l'a regardé par-dessus le bord. « Tu as parlé de ton fils, Evan. » Adrien a acquiescé lentement. Mais pas sa mère. Il lui a jeté un coup d'œil, surpris, non pas par la question, mais par sa précision tranquille. Elle ne cherchait pas à s'immiscer dans sa vie. Elle écoutait entre les lignes. « Elle est décédée », a-t-il finalement dit. « Il y a 3 ans. »« Je suis désolé », a-t-il répondu en haussant les épaules. « Moi aussi. » Léa a attendu, comme pour lui laisser le temps de continuer. Mais Adrien n'était pas prêt. Pas encore. Il ne lui a pas parlé du lit d'hôpital, ni des promesses murmurées tard dans la nuit, dans un souffle mourant. Il ne lui a pas parlé de la culpabilité, du poids d'être parent seul, ni de la boîte non ouverte contenant les lettres de Rachel qui se trouvait toujours dans son placard. Au lieu de ça, il a changé de sujet en demandant « Pourquoi dîner ici? Pourquoi le test ?» Léa sourit, mais son sourire n'atteignit pas ses yeux. « Parce que le charme, c'est facile, dit-elle. Ça ne coûte rien, mais c'est le caractère qui se révèle quand on s'y attend le moins. » Il haussa un sourcil. « Tu testes tous tes rendez-vous comme ça ?»« Non, dit-elle franchement. Mais toi, tu étais différent. Linda parle de toi en bien. Et dans mon monde, le monde des millionnaires, dit-elle avec un sourire en coin. Dans mon monde, les gens portent des masques. Ils disent ce qu'il faut. Mais c'est toujours répété. J'avais besoin de savoir si tu allais broncher. Tu n'as pas bronché. Pas avant que l'addition arrive. Ils ont tous les deux ri, puis Léa s'est penchée en avant, le regard fixe. Je peux te poser une question qui va peut-être te paraître directe ? Adrien se raidit légèrement. Vas-y. Elle hésita à peine. Est-ce que tu es stable financièrement, Adrien ? Les mots restèrent suspendus entre eux, comme un coup de poing dans le ventre. Je ne te juge pas, ajouta-t-elle rapidement. Et ce n'est pas à cause de l'addition. Je l'ai payé parce que je t'ai invité. Mais j'ai 3 petites filles qui ont été déçues plus de fois qu'elles ne peuvent te compter. J'ai juste besoin de savoir que tu n'es pas un autre homme charmant avec de belles histoires et sans attache. Adrien se raidit. Je paye mes factures, dit-il. Je répare des voitures dans un garage loué. J'emmène mon fils à l'école à l'heure. Je n'ai pas de yacht ni de maison à Malibu. Mais on mange. On rit. On va bien. Je ne voulais pas te blesser, mais tu l'as fait. Sa voix n'était pas en colère, juste tendue. Il y eut un long silence. Puis Adrien se leva. Je crois que je devrais y aller. L'expression de Léa changea. Du regret, peut-être, ou simplement de la surprise. Adrien, ça va, dit-il en enfilant sa veste. Merci pour le dîner et la leçon. Il se retourna et s'éloigna avant qu'elle puisse répondre. Mais alors qu'il passait devant le vestiaire, une voix l'appela doucement derrière lui. Monsieur Carrel. Il se retourna. C'était Lila. Elle lui tendait son parapluie, les bras à peine tendus. « Vous avez oublié » murmura-t-elle. Il le prit délicatement. « Merci ma chérie. » Puis elle fit quelque chose d'inattendu. Elle le serra dans ses bras, juste un rapide et maladroit câlin autour de la taille. Puis elle se précipita vers le restaurant, ses boucles rebondissant, ses sœurs la regardant derrière la vitre. Adrien resta sur le trottoir, abasourdi. La pluie s'était calmée, mais quelque chose d'autre pesait sur lui maintenant. Quelque chose de bien plus difficile à secouer que le temps. Il jeta un coup d'œil vers la vitrine. Léa était toujours à table, fixant son dessert intact. Mais son expression avait changé. Elle n'était plus confiante, juste contemplative. Alors qu'Adrien s'enfonçait dans la nuit, son parapluie oublié dans sa main, il réalisa que quelque chose avait changé. Il ne s'éloignait pas simplement d'un rendez-vous. Il s'éloignait peut-être d'une seconde chance. La clochette au-dessus de la porte du Morning Brew Café tinta comme d'habitude quand Adrien entra, secouant quelques gouttes de pluie fine sur sa veste. L'odeur familière de la cannelle et des grains de café torréfiés l'enveloppa comme une vieille écharpe réconfortante. L'endroit n'avait pas changé depuis des années. Même parquet en bois dur et raflé. Même banquette confortable avec des coussins vintage. Même ficus têtu près de la fenêtre que Linda jurait être immortelle. Linda elle-même se tenait derrière le comptoir, en train de faire mousser du lait avec l'enthousiasme de quelqu'un qui prend son travail un peu trop à cœur. « Tu es en avance », dit-elle avec un sourire complice. Adrien haussa un sourcil. « Je ne savais pas que c'était un rendez-vous fixe. » Elle fit un geste de la main. « Ce n'est pas juste le destin qui est en phase avec toi aujourd'hui. » Il plissa les yeux. Ce ton était trop désinvolte, trop répété. Mais avant qu'il puisse insister, la porte du café s'ouvrit à nouveau. Il se retourna et se figea. Léa Moreau entra. Une vision de grâce discrète dans un jean, des bottes et un caban bleu marine. Ses cheveux étaient attachés en une queue de cheval basse, des gouttes de pluie perlent sur les épaules de son manteau. Derrière elle, telle une petite cavalerie chaotique, arrivaient Lucie, Elena et Lila. Chacune vêtue d'un imperméable de couleurs différentes, chacune essayant déjà de parler plus fort que les autres. « Linda !» s'écrièrent les filles à l'unisson. Linda s'appuya sur le comptoir en souriant. « Mes tornades préférées !» Léa cligna des yeux lorsqu'elle aperçut Adrien.
Pendant une demi-seconde, son expression changea. De la surprise, peut-être de l'hésitation. Mais elle sourit ensuite, un simple sourire poli. « Adrien », dit-elle. « Léa ». Il hocha lentement la tête, ne sachant pas trop ce qui se passait, mais soudain très conscient que Linda disparaissait nonchalamment dans la cuisine en fredonnant. « On dirait qu'on aime tous les deux cet endroit », dit Léa, en désignant l'intérieur confortable. « Ouais », répondit Adrien d'une voix un peu plus douce. « On se sent comme chez soi. » À ce moment-là, un vieil homme vêtu d'un veste imperméable humide entra, serrant un petit sac en papier et marchant avec difficulté. Il regarda autour de lui, l'air confus, avant de fouiller dans sa poche. Un flacon de pilule tomba sur le sol. Sans hésiter, Léa s'avança. « Laissez-moi vous aider », dit-elle gentiment en s'agenouillant pour ramasser le flacon. L'homme acquiesça avec gratitude, d'une voix rauque. « L'attention ? Mes mains ne sont plus ce qu'elles étaient. » Léa sourit. « Ça arrive aux meilleurs d'entre nous. Asseyez-vous. Je vais demander à Linda de vous apporter un verre d'eau. » Adrien observait la scène en silence à quelques mètres de là. Il n'y avait rien de théâtral dans ses gestes, aucune attente d'une reconnaissance, juste de la gentillesse, simple et sincère. Cela le prit au dépourvu, plus que la pluie, plus que la rencontre surprise. Il observait toujours quand il sentit qu'on tirait sur sa manche. « Hé !» murmura Helena, son imperméable verre couvert de coccinelle. « Tu veux nous aider ?» Il baissa les yeux et vit les triplés assis à la table du coin. Une boîte de puzzle était renversée sur la table, ajouta Lucie. « On a besoin d'un cerveau supplémentaire. Maman est trop lente. »« Pas moi !» s'écria Léa depuis l'autre bout de la pièce, à moitié en riant. « Vous risquez d'être en infériorité numérique, » dit Adrien, amusé. Lila, la plus calme des trois, tapota la place vide à côté d'elle. « On a fait de la place. » Adrien hésita. « Juste une partie, se dit-il. Après, tu pars. » Mais cette chaise semblait trop accueillante, et leurs yeux pleins d'espoir, d'espièglerie et de confiance lui donnaient l'impression d'un feu chaud par une nuit froide. Il s'assit. En quelques minutes, il se retrouva plongé dans un monde de morceaux de carton, de bords à assembler et de discussions entre petites filles pour savoir quelle nuance de bleu correspondait à l'océan et laquelle correspondait au ciel. Helena le nomma chef des puzzles. Lucie l'appela Sergeant Peace. Lila ne disait pas grand-chose, mais de temps en temps, elle se penchait contre son bras, fredonnant sous son souffle, parfaitement heureuse. C'était la première fois depuis des années qu'Adrien riait sans se retenir. Pas le petit rire poli, ni le sourire fatigué qu'il adressait à Evan après une journée difficile. Un vrai rire franc, rond et lumineux, complètement spontané. De l'autre côté du café, Léa l'a vu. Elle n'avait pas l'intention de le fixer, mais cette vision lui coupa le souffle. Adrien était légèrement penché sur la table, guidant la petite main de Lila vers la bonne pièce, le sourire doux, les yeux lumineux. Ce n'était pas l'homme qui s'était éloigné blessé après leur dernière conversation, mais quelqu'un d'autre, plus léger. Elle s'approcha, 2 tasses à la main. « Je me suis dit que tu voudrais peut-être quelque chose de chaud. » Adrien leva les yeux. « Merci. » Les filles étaient trop occupées à se disputer pour savoir si la pièce en forme de canard appartenait au nuage ou à l'étang, pour remarquer le silence soudain entre les adultes. « Je n'étais pas sûre que tu restes, » dit Léa. « Moi non plus, » répondit Adrien honnêtement. « Mais elles sont persuasives, elles ont tendance à l'être. » Elle lui tendit une tasse. « Chocolat chaud. J'ai pris un risque. » Il goûta, puis sourit. Un bon risque. Ils restèrent silencieux un moment à regarder les filles. « Adrien, » dit Léa lentement à propos de l'autre soir. « J'ai peut-être été un peu dur. » Adrien rit. « Tu étais honnête. Je ne peux pas te le reprocher. Mais, ajouta-t-elle, tu ne méritais pas d'être interrogé comme lors d'un entretien d'embauche. »« J'ai connu pire, » répondit-il avec un sourire doux. Elle l'observa un instant, puis se pencha vers lui. « J'organise un événement caritatif le week-end prochain. C'est un nettoyage de quartier et un barbecue. Juste quelque chose de simple pour rassembler les gens. On collecte des fonds pour rénover un refuge. » Il eut l'air sceptique. « Et tu m'invites parce que j'ai vu comment tu les regardais, » dit-elle en désignant les triplés. Et la façon dont il te regardait, Adrien hésita. « Je ne te demande rien, » ajouta Léa. « Pas de deuxième rendez-vous, pas même une longue conversation. Viens simplement, sois là. Au pire, ils seront ravis. » Il baissa les yeux vers Lila, maintenant recroquevillé à côté de lui comme un chat endormi, les yeux mi-clos. « J'y réfléchirai, » dit-il doucement. « C'est tout ce que je te demande. » Alors que Léa retournait au comptoir pour régler l'addition, Adrien resta assis à la table, les mains autour de sa tasse, le cœur un peu plus lourd et un peu plus léger qu'auparavant. Pour la première fois depuis longtemps, l'idée de se montrer ne lui semblait plus si impossible. La lumière du soleil éclairait le parc communautaire, filtre à travers les arbres de fin d'après-midi et les rayons dorés, tandis que les bénévoles s'affairaient sous les tentes blanches flottant au vent. Il y avait une atmosphère joyeuse dans l'air. Des lanternes en papier se balançaient. L'odeur du barbecue cuit lentement titillait la brise,
et les rires des enfants flottaient entre les chaises pliantes et les couvertures de pique-nique. Adrien Carrel était accroupi près de la scène temporaire, serrant les boulons de la dernière planche de la plateforme en bois. Ses manches sans flanelle étaient retroussées, ses avant-bras couverts de sueur, la sueur brillant légèrement sur ses tempes. Le rythme de son travail le ramenait à la réalité. Précis, familier, déterminé. Juste derrière lui, les triplés couraient entre les caisses de décoration, chacun tenant une guirlande lumineuse d'une couleur différente. « T'as pas de main libre ?» demanda Lucie, grimpant à mi-hauteur de la petite échelle qu'Adrien lui avait accordée à contre-cœur. « Elena, arrête de les emmêler !» cria Lila, tenant une boucle de guirlande comme s'il s'agissait d'un artefact rare. « Je ne les emmêle pas, je range !» rétorqua Elena en secouant théâtralement sa tresse. Adrien sourit. « Mesdemoiselles, qu'est-il advenu du travail d'équipe ?»« Le travail d'équipe, c'est surestimé quand on a des sœurs, » répondit Lucie d'un ton sec, faisant rire un bénévole qui passait par là. Malgré tout, sous son regard attentif, les filles ont réussi à accrocher les lumières sur les poutres en bois, leur énergie illuminant la pièce plus que n'importe quelle décoration. Léa est arrivée quelques instants plus tard, un bloc-notes à la main, les cheveux attachés, vêtue simplement d'un jean et d'un chemisier bleu marine, mais rayonnant malgré tout de cette élégance qui incite inconsciemment les gens à se redresser lorsqu'elle passe. Elle a adressé un signe de tête reconnaissant à Adrien avant de se pencher pour murmurer quelque chose à Lucie. La petite fille a gloussé et a pointé Adrien du doigt, qui est immédiatement devenu méfiant. « Elle prépare un coup », a-t-il prévenu. « Toujours. »« Elle prépare un coup », l'avertit-il. « Toujours », répondit Léa avec un demi-sourire. En fin d'après-midi, l'événement battait son plein. Des groupes locaux jouaient des morceaux acoustiques, les enfants couraient partout avec des peintures sur le visage et des ballons en forme d'animaux, et les dons s'accumulaient dans une boîte en plexiglas destinée à notre futur refuge. Adrien se tenait à l'écart, sirotant une limonade dans un gobelet en papier, observant Léa parler avec un donateur âgé. Son ton était ferme mais chaleureux. Sa posture était assurée, même avec des talons qui n'étaient pas adaptés pour marcher sur l'herbe. Elle dominait la scène, non pas avec son volume ou son ego, mais avec une conviction tranquille. Il ne se rendit compte qu'il souriait que lorsqu'une voix familière brisa le brouillard. « Adrien !» Il se retourna et vit Linda, l'air inhabituellement grave, tenant son téléphone. « Tu devrais venir avec moi. » Quelque chose dans son ton le fit se sentir mal à l'aise. Ils se cachèrent derrière une tente pour ne pas être entendus. Linda lui tendit son téléphone. L'écran affichait un email transféré par quelqu'un du cabinet d'avocat de Léa. C'était une demande de garde. Un parent des triplés, une grand-tante qui habitait dans un autre état, avait déposé une demande officielle de tutelle d'urgence, affirmant que le mode de vie de Léa était incompatible avec le rôle de mère à plein temps. L'accusation était à peine voilée. Trop riche, trop occupé, trop jeune pour comprendre les besoins de 3 enfants. Adrien sentit le sang se retirer de son visage. « Léa est au courant ?» demanda-t-il. Linda acquiesça solennellement. « Je viens de lui dire. Elle est avec les filles en ce moment. » Sans réfléchir, Adrien se mit en route. Il traversa le terrain à grandes enjambées. Il l'aperçut près du stand de Tombola, agenouillé à côté de Lila pour nouer un lacet. Lucie et Elena se tenaient à proximité, perplexes devant le silence inhabituel de leur mère. Léa se leva lentement, les yeux vitreux mais secs. Elle croisa le regard d'Adrien, et dans cet instant fugace, il le vit. La fracture sous sa force. Ce n'était ni bruyant ni dramatique. C'était une pause, un scintillement, comme du verre qui reflète trop la lumière. Et puis, ça disparut. Elle se redressa, imperturbable, impeccable. Sa main trouva l'épaule de Lila et la serra doucement. Adrien s'approcha prudemment, la voix basse. « Ça va ?» Léa acquiesça, mais ses yeux ne rencontrèrent pas les siens. « Je vais me battre », dit-elle doucement, comme si elle voulait y croire avant que le monde n'exige des preuves. « Ils ne connaissent pas ces filles, ils ne connaissent pas notre histoire. Alors dis-moi, » dit-il doucement. Cela la fit le regarder. Vraiment, comme si elle cherchait un hameçon dans sa voix, une nuance dans son intention. Mais tout ce qu'elle trouva, c'était de la sincérité. « Ils veulent les séparer, » dit-elle dans un murmure à peine audible. « Les placer chacune dans une famille d'accueil différente. Ils pensent que c'est plus facile comme ça. Moins de charges pour chaque tuteur. » Adrien serra les mâchoires. Ce n'est pas une solution, c'est une condamnation. Son souffle se coupa légèrement. Elles ont été trouvées dans une chambre de motel. Leurs parents biologiques étaient morts d'une overdose dans la chambre d'à côté. Personne ne s'en est aperçu pendant 2 jours. Elles n'avaient que l'une l'autre. Adrien sentit sa poitrine se serrer. Il jeta un coup d'œil aux filles qui ne se doutaient de rien et riaient encore d'un bénévole qui essayait de jongler avec des pommes. « Elles ne sont pas parfaites », continua Léa. « Mais elles sont faites l'une pour l'autre. Et je ne suis peut-être pas entré dans leur vie de manière normale, mais je ne laisserai personne les prendre. » Adrien acquiesça lentement. « Alors tu ne seras pas seul dans cette épreuve. » Elle cligna des yeux.
Quoi? Il s'approcha d'elle, la voix ferme. Tu peux compter sur moi. Quoi qu'il arrive, quels que soient les combats à mener, je suis là. Tu nous connais à peine, dit-elle d'une voix tremblante. J'en sais assez, répondit-il. Je sais quel genre de mère tu es. Je sais que ces filles t'adorent. Et je sais ce que ça fait de voir quelqu'un essayer de t'enlever le seul membre de ta famille qui te reste. Un silence s'installa entre eux. Pas gênant, mais lourd de sens. Les filles arrivèrent en courant, bavardant à propos de la roue des prix et de la barbe à papa. Lucie attrapa la main de Léa. Elena tira sur la manche d'Adrien. Lila serra leurs jambes toutes les deux en même temps. Léa baissa les yeux vers la pile de petits bras qui les entouraient, puis regarda Adrien. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, les mots se perdant quelque part entre la gratitude et l'incrédulité. « Je ne sais pas quoi dire », murmura-t-elle. « Ne dis rien », dit Adrien doucement. « Batte-toi pour elle, et quand la tempête arrivera, laisse-moi être ton refuge. » Et pour la première fois depuis que la nouvelle avait brisé son calme, Léa se laissa aller à s'appuyer contre Adrien. Pas par faiblesse, mais par confiance. Pas seulement en Adrien, mais dans l'espoir que peut-être, juste peut-être, la famille était quelque chose que l'on pouvait choisir. La pluie tomba légèrement ce matin-là, juste assez pour mouiller le trottoir et peindre le monde d'argent réfléchissant. Adrien Carrel se tenait devant la fenêtre de son petit appartement au-dessus du garage, une tasse de café réchauffant ses mains calleuses. Ses yeux étaient fixés sur la rue calme, mais son esprit était loin d'être tranquille. Il avait passé la nuit à repasser dans sa tête les paroles de Léa, la notification du tribunal, le regard des filles lorsqu'elles lui avaient remis leurs cartes de remerciement faites à la main et enveloppées dans du papier brillant et d'innocence. Il n'avait pas beaucoup dormi, mais sa décision était prise. Il allait creuser profondément. Un coup discret retentit derrière lui. Linda entra dans l'appartement, toujours vêtue de son tablier de serveuse et tenant en équilibre un plateau avec 2 croissants et une tasse de café. « On dirait un homme qui prépare quelque chose d'illégal », dit-elle en souriant, tandis qu'elle posait le plateau. Adrien esquissa un léger sourire. « J'utilise juste de vieux outils pour une nouvelle mission. Des outils avec des plaques d'identité? Quelque chose comme ça. » Il ouvrit son ordinateur portable, ses doigts tapant déjà une vieille séquence de code dans un forum privé de vétérans, accessible uniquement sur invitation personnelle et après un passé riche en services. Il y avait peu d'endroits où les civils ne pouvaient pas aller. C'était l'un d'entre eux. « Tu penses trouver quelque chose d'utile ?» demanda Linda en s'asseyant à côté de lui. « Si ce parent veut obtenir la garde avec autant de confiance, je dois savoir à quel genre de personne on a affaire. » Il cliqua sur plusieurs messages, demandant discrètement des vérifications d'antécédents. L'armée lui avait appris à reconnaître les schémas de manipulation. Cette soudaine demande de garde ne sentait pas l'amour. Ça sentait plutôt le moyen de pression. Linda examina son profil. Il avait l'air plus vivant qu'elle ne l'avait vu depuis des mois. Concentré, centré, déterminé. « Tu as changé », dit-elle doucement. Il leva les yeux. « Comment ça ? Je veux dire que pendant des mois, peut-être même des années, tu vivais comme un fantôme, juste là. Tu respirais, mais tu ne vivais pas. Et maintenant, tout à coup, cette femme, ces filles. » Elle fit une pause. « Tu es de retour. » Le visage d'Adrien changea. Il y avait quelque chose derrière ses yeux. Pas de la peur, quelque chose de plus insaisissable. De la culpabilité, peut-être même de la honte. « J'avais fait une promesse à Rachel, » dit-il doucement. « Quand elle est morte, je lui ai dit que je ne laisserais pas le chagrin m'envahir, que j'irais de l'avant, que je construirais une vie pour Evan, pour moi-même. Et tu l'as fait. » Linda pencha la tête. Il ne répondit pas. « Tu penses que aimer à nouveau signifie la trahir ?» continua-t-elle. « Parce que ce n'est pas comme ça que l'amour fonctionne, Adrien. » Un long silence s'installa. « Elle était l'amour de mon passé, » murmura-t-il. « Mais peut-être que ça ne veut pas dire qu'elle doit être l'amour de toute ma vie. » La voix de Linda s'adoucit. « Elle aurait voulu que tu sois heureux, Adrien. Et Evan, mon Dieu, ce garçon a besoin de voir son père vivre, pas seulement exister. » Il se pencha en arrière, laissant ces mots l'envahir. Vivre, pas seulement exister. L'ordinateur portable émit un bip. Un message apparut d'un ancien contact. Ramos, un pote de l'armée qui avait depuis pris un poste dans le domaine des enquêtes privées. Nom des proches, Carole Anne Morelli, alias Sia Grant. 2 anciennes accusations, fraude financière en 2007, escroquerie immobilière en 2011. Les 2 accusations ont été abandonnées après un accord à l'amiable. Rien depuis, mais elle n'est pas clean. Tu devrais faire gaffe. Adrien expira. Il s'agissait donc de plus qu'une affaire de famille. C'était une opportunité déguisée en préoccupation. Il tourna l'écran vers Linda. « Elle se fiche des filles, dit-il. C'est une question d'argent, peut-être un moyen de pression, peut-être qu'elle pense que Léa est vulnérable et qu'elle peut obtenir quelque chose. » Linda serra les lèvres. « Tu peux faire parvenir ça à Léa légalement ?» Adrien acquiesça. « Je vais d'abord le passer anonymement à son avocat. Laisse-les l'examiner et le présenter officiellement.
Mais je vais m'assurer que Caroline sache que quelqu'un la surveille maintenant. » Linda sourit, fière. Le protecteur est de retour. Adrien ferma l'ordinateur portable, resta immobile un instant, puis tendit la main vers son téléphone. « Tu appelles Léa ?» demanda-t-elle. Il hésita, puis secoua la tête. « Non, pas encore. Elle a déjà assez de soucis comme ça. » Ses yeux brillèrent légèrement. « Mais je connais 3 petites filles qui seraient ravies d'une crêpe partie improvisée. » Linda gloussa. « Je vais faire chauffer la poêle. » Alors qu'elle retournait dans la cuisine du café, Adrien resta assis, le regard perdu dans la fenêtre où la pluie commençait à se calmer. Les nuages se dispersaient lentement, laissant apparaître le bleu derrière le gris. Il y avait encore une tempête à affronter au tribunal, encore des questions sur ce que cette connexion avec Léa pourrait mener. Mais pour la première fois depuis des années, Adrien sentait quelque chose changer en lui. Pas la douleur du souvenir, mais l'étincelle d'un nouvel élan. Il ne faisait plus que survivre, il choisissait d'aller de l'avant. Et peut-être, juste peut-être, que l'amour ne signifiait pas remplacer le passé. Cela signifiait élargir l'histoire. Le Moreau Grand Hôtel se dressait, imposant et scintillant dans le ciel de l'après-midi, sa structure moderne en verre reflétant la lumière dorée du soleil. À l'intérieur, la grande salle de bal bourdonnait de conversations et de rires, tandis que Léa se déplaçait gracieusement parmi les invités. Elle arborait son calme habituel, sa main effleurant le bas de sa robe sur mesure tandis qu'elle distribuait des salutations chaleureuses et des sourires raffinés. Mais en coulisses, son esprit était divisé. Organiser un gala de charité prestigieux tout en gardant un œil sur 3 fillettes de 8 ans était un exploit qu'aucun tableur ne pouvait quantifier. Elle avait aménagé une petite suite pour les triplés, remplie de puzzles, de livres de coloriage et de suffisamment de snacks pour occuper une classe de maternelle pendant des heures. Mais les ennuis, comme toujours, arrivèrent quand on s'y attendait le moins. Dans le couloir de service près des ascenseurs réservés aux invités, Adrien Carrel venait d'aider l'équipe de maintenance à décharger les panneaux de scène pour le spectacle de la soirée. Il était en sueur, légèrement poussiéreux et à moitié en train de boire une bouteille d'eau lorsqu'un cri à glacer le sang résonna dans le couloir. C'était Elena. Lucie a coincé l'ascenseur. Elle est à l'intérieur. Adrien a lâché la bouteille et s'est mis à courir. Un concierge a essayé de l'arrêter, mais il lui a lancé un regard que seuls les vétérans de guerre peuvent avoir. Pas besoin de traduction. Le concierge s'est écarté. Le panneau de l'ascenseur clignotait de façon irrégulière. Coupure de courant. Le bouton d'urgence clignotait. Adrien a appuyé sur le bouton d'appel. Rien à l'intérieur. Il pouvait l'entendre. De fous sanglots. Des respirations paniquées. « Lucie, c'est Adrien. Tu m'entends ?» Une petite voix résonna à l'intérieur. « Je ne peux pas sortir. Il fait noir. Je n'aime pas le noir. » Sa mâchoire se crispa. « Je vais te sortir de là, ma petite. Je te le promets. » Il se tourna vers le concierge. « Où est votre panneau de maintenance ?» Au bout du couloir, la porte rouge. Adrien n'attendit pas. Il se précipita dans la salle des panneaux, trouva le boîtier de secours et scanna le plan collé à l'intérieur. Ascenseur 3, arrêt à mi-chemin. Un capteur défectueux avait déclenché un verrouillage entre les étages. De retour avec un pied de biche et une lampe de poche, il s'agenouilla près de la porte de l'ascenseur, souleva le bord métallique et regarda dans la cage sombre. La cabine était coincée juste assez bas pour que Lucie ne puisse pas sortir. Pas sans glisser, pas en toute sécurité. « Tiens bon, Lucie, j'arrive. » Les portes grincèrent lorsqu'il les força à s'ouvrir. Des étincelles jaillirent lorsque le métal frotta contre le métal. Il n'y prêta pas attention. Calant ses jambes, Adrien se pencha à moitié dans l'étroit espace et tendit les bras. « Viens ici, ma chérie, je te tiens. » Il y eut un moment de silence, puis un léger bruissement. Les petites mains de Lucie se tendirent vers lui, tremblantes. Les bras puissants d'Adrien se refermèrent autour de son torse et la soulevèrent d'un seul mouvement rapide. Dès que ses pieds franchirent le seuil, l'ascenseur fit un soudain à-coup. Le concierge eut le souffle coupé, mais Adrien se retourna juste à temps pour protéger Lucie de son corps, alors qu'il tombait en arrière sur le sol du couloir. Il ne sentit pas la douleur. Il n'entendait que ses sanglots contre sa poitrine. « Tout va bien » murmura-t-il, les bras autour d'elle comme une armure. « Tu es en sécurité maintenant. » Des pas retentirent dans le couloir. « Lucie !» La voix de Léa se brisa de peur. Elle tourna le coin à toute vitesse, ses cheveux échappant à leur élégant chignon, ses talons abandonnés quelque part derrière elle. Elle tomba à genoux à côté d'eux. « Bébé, tu es blessé ?» Lucie secoua la tête à travers ses larmes et se serra plus fort contre lui. Puis Elena et Lila arrivèrent, se jetant dans leurs bras. « On pensait qu'elle était morte » gémit Elena. On ne savait pas quoi faire. Adrien ouvrit les bras pour les serrer tous contre lui, et pendant quelques secondes de silence, le monde extérieur disparut. Les yeux de Léa croisèrent ceux d'Adrien, grands et brillants. « Tu es allé la chercher » dit-elle dans un murmure. « Tu as risqué ta vie. » Il déglutit péniblement,
et écarta les cheveux du front de Lucie. Bien sûr que je l'ai fait. Ce n'était pas de la bravade, ce n'était pas l'instinct, c'était quelque chose de plus profond, quelque chose de primitif, quelque chose de familier. À cet instant, quelque chose en Adrien Carrel a changé irrévocablement. Ses filles, qui n'étaient pas de son sang, avaient sculpté une place dans son cœur avec des crayons de couleur, des questions et des blagues maladroites. Et Léa, elle n'était pas seulement la femme qui l'avait stupéfiée avec une addition de 900 $ au restaurant, c'était la femme qui rendait le chaos élégant, qui s'était battue pour empêcher 3 sœurs d'être déchirées, qui était maintenant assise, tremblante de gratitude dans le couloir d'un hôtel, la main accrochée à la sienne. Ce n'étaient pas seulement des gens qui l'aidaient, c'étaient les siens. Plus tard, pendant que les ambulanciers vérifiaient que Lucie allait bien et que le personnel de l'hôtel remettait en marche les ascenseurs, Adrien était assis seul sur le bord du parterre près de l'entrée de l'hôtel. Il avait mal au dos, les paumes écorchées, mais son cœur battait différemment maintenant. Léa s'approcha doucement, tenant 2 tasses de chocolat chaud avec des petits marshmallows. Le médecin a dit qu'elle allait bien, juste un peu secouée. Il acquiesça et prit la tasse. Tant mieux. Elle le regarda longuement, puis dit doucement « Tu n'as pas hésité. Tu n'as même pas réfléchi à 2 fois. Je ne pouvais pas, » répondit-il. Un silence s'installa entre eux, mais il n'était pas vide. Il était rempli de choses non dites, de murs qui s'effondraient doucement. « Je ne suis pas douée pour laisser les gens entrer dans ma vie, » avoua-t-elle. Il la regarda dans les yeux. « Moi non plus. » Puis une petite voix appela depuis le hall. « Adrien, tu m'as promis une revanche à Candyland. » Adrien rit. « Je crois bien que oui. » Alors qu'il se levait, Léa lui prit la main, et pour la première fois, il ne recula pas. Le ciel au-dessus du domaine Moreau était peint de teintes aquarellées, de doux lavandes se fondant dans des dorés sombres alors que le crépuscule s'installait. L'air était chaud, doux comme l'été, emportant avec lui le parfum du chèvrefeuille et de l'herbe fraîchement tondue. Les grillons avaient commencé leur concert nocturne. Adrien était assis sur les marches de la véranda arrière, les bras posés sur ses genoux, le regard perdu dans le jardin où Elena et Lila chassaient les lucioles, tandis que Lucie était allongée tranquillement sur une couverture, lisant un livre à la lumière d'une lampe de poche. Léa était assise à côté de lui, un verre de vin rouge à la main dont elle n'avait pas touché le bord. Ils n'avaient pas beaucoup parlé depuis le dîner, mais ce n'était pas un silence gênant. C'était le genre de silence qui attendait patiemment, qui vous donnait la permission de parler quand vous étiez prêt. Adrien inspira profondément, puis expira comme s'il s'apprêtait à sauter à nouveau d'un avion. « J'ai quelque chose à te dire, » dit-il. Léa se tourna vers lui, sans rien dire, se contentant d'écouter. « Je n'ai pas toujours été comme ça, » dit-il après une pause. Calme, sereine, ou du moins en apparence. Elle lui adressa un petit sourire. « Je ne pensais pas que tu l'étais. » Il éclata d'un petit rire, reconnaissant de sa gentillesse. « Après avoir quitté les marines, je pensais que la transition serait facile. J'avais la discipline, j'avais des compétences en leadership. Tout le monde disait que les vétérans étaient résilients. » Il baissa les yeux vers ses mains. Ce dont il ne parlait pas, c'était le silence qui règne dans la maison quand on n'a plus de but. Elle ne l'interrompit pas. « J'ai lancé une petite entreprise de construction. J'y ai mis tout ce que j'avais. En apparence, ça a marché pendant un certain temps. Mais en réalité, je me détruisais. Cauchemar, insomnie. Je buvais plus que je n'aurais dû. J'ai repoussé les gens, y compris les quelques-uns qui étaient restés après le décès de Rachel. Puis le marché s'est effondré. J'ai tout perdu. J'ai déposé le bilan. Je me suis réveillé un jour avec rien d'autre qu'une boîte à outils et un petit garçon qui méritait mieux qu'un homme brisé. » Les yeux de Léa s'adoucissaient. « Ce garçon a de la chance de t'avoir. » Il a secoué la tête. « Je n'ai pas toujours cru ça. Pendant longtemps, j'ai pensé qu'Evan serait mieux sans moi, que j'étais un fantôme qui errait dans ma propre vie. » Une longue pause, puis sa voix, tendre mais ferme. « Je sais ce que c'est que d'être hanté par celui que tu étais. » Il s'est tourné vers elle, surpris. Elle regarda vers le jardin, le ton soudain distant, ses blessures refermées, mais pas oubliées. Avant les filles, avant que Moreau et Si ne deviennent ce qu'ils sont aujourd'hui. J'étais fiancée, jeune, pleine d'espoir, aveugle. Il était charismatique. Il me donnait l'impression d'être la seule personne dans la pièce, même quand j'aurais dû me rendre compte que ce n'était pas le cas. Adrien serra les poings autour de ses genoux. Il a vidé mes comptes, m'a menti aux investisseurs en mon nom. Quand tout s'est effondré, je me suis retrouvé avec des dettes, la honte et des gros titres qui m'ont réduite à un exemple à ne pas suivre. Ma famille m'a dit de disparaître discrètement. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai recommencé à zéro. Plus petit, plus lent, plus intelligent. Sa voix s'est faite plus douce, mais il m'a fallu des années avant de pouvoir me regarder dans le miroir sans voir un idiot. Adrien la regarda, vraiment, et vit l'écho de la tempête qu'elle avait traversée, tout comme elle avait vu la sienne. 2 personnes, mises à nu par la vie, mais toujours debout. « Pourquoi sommes-nous si doués pour cacher nos blessures ?» murmura-t-il.
Parce que les gens n'applaudissent pas les cicatrices, répondit-elle. Seule la force est applaudie. Mais parfois, dit Adrien, c'est la même chose. Le silence se fit à nouveau. Cette fois, il était plus lourd. Pas à cause de la gêne, mais du poids de la vérité enfin révélée. J'ai peur, admit Adrien, d'une voix basse. J'ai peur de ne jamais être assez bien. Pas pour Evan, pas pour toi, pas pour la vie que j'ai commencé à imaginer. Léa retint son souffle, à peine audible. J'ai peur aussi, dit-elle, de laisser quelqu'un entrer à nouveau dans ma vie, de confier mon cœur à quelqu'un qui pourrait partir, même si ce n'est pas sa faute. Leurs regards se croisèrent, 2 lignes de failles qui convergeaient. « Mais on est déjà là, non ?» murmura Léa. Adrien acquiesça. « Oui, on est là. » Elle détourna le regard en clignant des yeux. « Je ne sais pas comment faire ça lentement, Adrien. Ma vie ne va pas à un rythme prudent. Je n'ai pas besoin de lenteur, dit-il. J'ai juste besoin de réalité. » Elle le regarda à nouveau, et cette fois quelque chose changea. Quelque chose qui flottait entre eux depuis leur premier dîner se manifesta enfin. Ne se cachant plus, la lumière du porche clignota. Dans le jardin, Lucie leva les yeux et appela. « Maman, Adrien, on a attrapé 11 lucioles. » Léa sourit. « Celles qui rendent le monde plus doux. On dirait que tu as des fans, dit-elle. » Il se leva et lui tendit la main. « Ce ne sont pas les seuls que j'essaye d'attraper, dit-il, à moitié sérieux. » Elle posa ses doigts dans les siens. Leurs mains ne tremblaient pas. La salle d'audience était froide. Pas à cause de la climatisation. C'était le genre de froid qui s'infiltrait à travers le sol en marbre et les lumières fluorescentes stériles. C'était le froid de la bureaucratie, devié mesuré en pourcentage de garde à vue et en déclaration sous serment. Léa était assise au premier rang, les paumes posées sur la table en chaîne devant elle, le dos incroyablement droit. Elle portait un tailleur bleu marine foncé. Pas de bijoux, pas de distraction, juste de la détermination et une flamme tranquille. Les filles n'étaient pas encore dans la salle. Elles étaient dans la salle de jeu voisine, ignorant qu'au-delà des murs peints en beige, leur avenir était débattu par des inconnus. L'avocate adverse, un homme maigre au sourire étudié et au ton tranchant, se leva pour parler. « Votre honneur, nous pensons que Madame Moreau, bien que très compétente, n'est pas en mesure d'assurer la présence constante dont ses enfants ont besoin. Notre client, M. Charles Dunning, un parent de sang, est prêt à déménager et à se consacrer entièrement à leur éducation. » Léa ne broncha pas, même si ces mots la piquaient comme des aiguilles. Elle avait répété ce moment, elle s'attendait à ce discours. Le cliché de la mère qui travaille tournait avec un venin raffiné. La juge, une femme d'une 60aine d'années au regard perçant, se tourna légèrement. « Madame Moreau, avez-vous une réplique ?» Léa se leva, le cœur battant. « Oui, votre honneur. Je comprends l'argument de M. Dunning concernant leur lien de parenté. Je suis la mère de ces filles à tous les égards importants depuis le jour où j'ai appris qu'elles allaient être séparées par le système. Je les ai choisies. Je les ai élevées avec amour, structure et sécurité. Et même si mon travail est exigeant, je ne l'ai jamais laissé prendre le pas sur leur bien-être. Jamais. » Il y eut un silence. « Et où est M. Dunning aujourd'hui ?» demanda la juge, jetant un coup d'œil vers le siège vide à côté de l'avocate adverse. Avant que l'avocat n'ait pu balbutier une réponse, la porte de la salle d'audience s'ouvrit. D'un pas ferme et sans hâte, Adrien entra. Il ne portait pas d'uniforme, mais il aurait tout aussi bien pu le faire. Sa posture était droite, centrée, et il tenait dans sa main un dossier en carton. Il salua respectueusement le juge avant de s'approcher de l'avocate de Léa et de lui murmurer quelque chose à l'oreille. Elle pâlit, puis se leva rapidement. « Votre honneur, nous aimerions présenter de nouvelles preuves, des documents vérifiés concernant le casier judiciaire de M. Dunning, fraude financière, détournement de fonds et condamnation avec sursis dans un autre État. Il n'a pas mentionné ça dans sa requête. » Le juge haussa un sourcil. « C'est vrai ?» L'avocate adverse déglutit. « Votre honneur, nous n'étions pas au courant de ce développement. Nous demandons un délai pour examiner ça. » Demande rejetée, interrompit le juge. « C'est vous qui avez porté cette affaire devant le tribunal et votre client n'est même pas présent. » Léa se tourna vers Adrien, le choc se lisant dans ses yeux composés. Adrien acquiesça légèrement. Il avait utilisé toutes les relations qui lui restaient, appelé de vieux amis et des amis de l'armée, fouillé dans les archives publiques, passé des nuits blanches à reconstituer le portrait d'un homme qui ne méritait pas une seule seconde de l'avenir de ses filles. Il n'en avait pas parlé à Léa. Il ne voulait pas lui donner de faux espoirs avant que cela ne compte vraiment. La juge redressa ses lunettes. Compte tenu de ces informations et de l'absence de M. Dunning, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu de retirer la garde à Madame Moreau. L'affaire est classée. Pendant un instant, la salle retint son souffle, puis la porte de la salle de jeu s'ouvrit et comme un essaim d'oiseaux libérés, Lucie, Elena et Lila se précipitèrent dans la salle d'audience. « Maman !» cria Lucie. « C'est fini !» hurla Elena, les yeux écarquillés.
On reste, n'est-ce pas » demanda Lila d'une voix faible mais assurée. Léa s'est agenouillée juste à temps pour les rattraper alors qu'elle se précipitait dans ses bras. Leur poids, leur petit corps et leur immense amour l'ont presque fait tomber. Elle a ri, puis pleuré tout à la fois. Son sang-froid a finalement cédé. « Oui » a-t-elle murmuré dans leurs cheveux, « vous resterez toujours. » C'est alors qu'elle leva les yeux, les larmes aux yeux, et aperçut Adrien qui se tenait tranquillement à quelques mètres derrière elle, sans chercher à être félicité ni reconnu, juste là, solide. Elle se leva lentement, toujours tenant une main de chaque fille, et marcha vers lui. « C'est grâce à toi » dit-elle doucement. Il haussa les épaules. « J'ai juste passé quelques coups de fil. »« Non » dit-elle d'une voix plus ferme. « Tu es venu quand il le fallait. C'est ce que fait une vraie famille. » Les filles regardèrent les deux hommes, un message tacite passant dans leurs regards. Puis Elena, la plus courageuse, l'étincelle audacieuse parmi elles, s'avança. « Adrien » dit-elle en lui tirant la main. « Tu veux manger une pizza avec nous, comme une famille ?» Adrien sourit, et pour la première fois, il n'avait pas l'impression d'entrer dans la vie de quelqu'un d'autre. Il se sentait chez lui. La neige recouvrait les trottoirs de Harbour and Hearth, dansant dans la lueur des lanternes à l'ancienne et se reflétant sur les vitres givrées comme de minuscules fragments d'étoiles. À l'intérieur, la chaleur se dégageait de l'éclairage tamisé du restaurant et de la légère odeur de cannelle et de marron grillé. Un immense sapin de Noël se dressait près de l'autre entrée, décoré de rubans et d'ornements scintillants, chacun brillant comme un souvenir en attente d'être créé. Adrien se tenait juste à l'intérieur de la porte, époussetant ses épaules. Son souffle se coupa un instant tandis qu'il balayait la pièce du regard. Elle n'avait pas changé depuis ce premier dîner chaotique. Le jazz doux en fond sonore, le faible bourdonnement des verres qui s'entrechoquaient et les rires qui flottaient doucement entre les tables. Mais quelque chose avait profondément changé. Il n'était pas là par obligation, il était là parce qu'il ne pouvait imaginer être ailleurs. Léa est apparue près du bar, rayonnante dans une robe vert émeraude, ses cheveux balayés sur un côté avec une grâce naturelle. Les triplés, Lucie, Elena et Lila, étaient regroupés autour d'une maison en pain d'épices, leurs robes rouges assorties brillant sous les lumières. Chacune avait un petit nœud doré dans les cheveux. Lorsque Léa l'a aperçue, son expression s'est transformée en quelque chose de chaleureux et d'espoir. « Tu es venu » dit-elle en s'approchant. « Je t'avais dit que je viendrais » répondit Adrien avec un petit sourire sincère. Il s'attendait à ce qu'elle le conduise vers les filles, mais au lieu de cela, elle lui prit la main et le guida vers une table nichée dans un coin tranquille. La même table que lors de leur tout premier dîner. La même table où tout avait commencé. 3 chaises pour enfants étaient déjà occupées par des feuilles de coloriage, des crayons de couleur et des verres à moitié vides de cidre de pomme. Et puis, une chaise pour adultes était placée en bout de table, inoccupée. Sa serviette blanche était parfaitement pliée. Une fourchette et un couteau poli étaient posés à côté d'une assiette intacte. Une petite couronne de pain avait été posée sur le dossier. Adrien la regarda un instant, puis regarda Léa. « Je me suis toujours posé des questions sur cette chaise », dit-il doucement. Léa acquiesça, les yeux fixés sur le siège vide. « Quand j'ai adopté les filles, j'ai dit à la propriétaire de toujours laisser cette chaise libre. Pourquoi ? Parce que, dit-elle d'une voix douce, je croyais qu'un jour quelqu'un viendrait qui ne se contenterait pas de les aimer, mais qui comprendrait ce que cela signifiait d'être là pour elles. Quelqu'un qui s'assiérait pas seulement à côté de moi, mais à côté d'elle, à part entière. » Adrien jeta un coup d'œil vers les triplés qui rirent maintenant, en regardant un serveur qui essayait de maintenir en équilibre 3 desserts à la fois. « Et ce soir, continua Léa, cette chaise n'est plus vide. Pas si tu le veux. » Ces mots le frappèrent avec la force d'un tonnerre sourd. Pas de grande déclaration, pas de mise en scène élaborée, juste la vérité, claire et désarmante. Sa gorge se serra. « Je ne sais pas quoi répondre à ça, Adrien. Tu n'as rien à dire. » À ce moment-là, Lucie arriva en trottinant et tira sur la manche de sa veste. Ses grands yeux bruns, curieux, confiants, totalement sans défense, se posèrent sur lui. « Beau » murmura-t-elle. Le mot vietnamien qu'elle avait insisté pour utiliser depuis que Linda lui avait dit en rigolant ce qu'il voulait dire. « Boji. Papa, assieds-toi. » Le temps semblait s'être arrêté. Il regarda Léa, qui souriait à travers ses larmes. Elle ne se cachait pas. Pas plus que la petite main de Lucie posée dans la sienne, ni les 2 autres filles qui se retournaient maintenant sur leur chaise, les yeux écarquillés d'impatience. Il avait cru avoir épuisé tout son courage en Irak. Mais le courage qu'il fallait pour replonger dans un souvenir douloureux et choisir à nouveau l'amour, c'était autre chose. C'était plus difficile. Et pourtant, il tira la chaise et s'assit. Les filles éclatèrent en cris de joie, comme si quelqu'un avait marqué un but pendant la Coupe du Monde. Elena jeta un crayon en l'air comme des confettis. Lila lui prit la main et la serra fort. Adrien jeta un coup d'œil autour de la table à cette famille improvisée qui n'était pas née du sang, mais d'un choix.
de sourires partagés, de conversations difficiles, de gestes discrets et de maisons en pain d'épices en désordre. « C'est le siège officiel des fauteurs de troubles et des négociateurs d'heures du coucher ?» demanda-t-il avec un regard espiègle vers les filles. « Non, répondit Helena. C'est le boulot de Lucie. » Ils rirent tous. Le dîner était servi. Les rires fusaient. Et à un moment donné, Léa se pencha vers lui et murmura « Bienvenue à la maison ». Adrien ne répondit pas avec des mots. Il se contenta de lui serrer la main, sentant sa chaleur l'ancrer plus sûrement que n'importe quelle armure de combat. Dehors, la neige continuait de tomber. Mais à l'intérieur, au cœur d'une banquette d'angle qui avait autrefois été le théâtre du doute et de la distance, était assis un homme qui avait enfin pris place, pas seulement à table, mais dans la vie de ceux qui l'avaient attendu en silence tout ce temps. C'était le lendemain de Noël, et le monde à l'extérieur de la maison de Léa scintillait sous une fine couche de neige blanche, immaculée et pure. Les triplés étaient blottis sur le sol du salon, toujours vêtus de leurs pyjamas assortis en forme de canne de Noël, entourés de papiers d'emballage déchirés et de châteaux Lego à moitié construits. Le feu crépitait doucement, projetant une lueur dorée sur la scène. Adrien était assis sur le canapé, une jambe croisée sur l'autre, une tasse de chocolat chaud à la main, offerte par Lucie, qui avait insisté pour y ajouter 3 guimauves pour un maximum de confort. Il avait passé la nuit sur le canapé-lit de la chambre d'amis, mais il n'avait pas beaucoup dormi, non pas parce qu'il était inconfortable, mais parce que son cœur n'avait jamais été aussi rempli et terrifié à la fois. Léa était debout dans la cuisine, préparant tranquillement des brioches à la cannelle, fredonnant une mélodie qu'Adrien ne reconnaissait pas, mais qui lui semblait familière. Il l'observait, la façon dont elle repliait une mèche de cheveux derrière son oreille, la grâce avec laquelle elle se déplaçait, comme quelqu'un qui avait reconstruit sa vie de ses propres mains. « Adrien !» appela Lila, en tirant une enveloppe en papier cartonné pailleté vers lui. « On a quelque chose pour toi. » Helena et Lucie coururent derrière elle en gloussant, les joues rougies par l'excitation. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-il en posant sa tasse et en prenant l'enveloppe comme si elle était en verre. « C'est ta facture », dit Lucie fièrement, les mains sur les hanches comme une petite comptable. « Ta vraie facture ?» insista Helena en souriant. Adrien haussa un sourcil. « Ma vraie facture ? Du premier dîner ?» ajouta Lila. « Tu n'as jamais payé. » Il rit en dépliant la note faite à la main. À l'intérieur, écrit au marqueur coloré et d'une écriture irrégulière, se trouvait une courte liste. L'addition du dîner pour Monsieur Adrien. Un cœur, une promesse, 3 sourires au total. Reste toute ta vie. Mode de paiement, que de l'amour. Adrien fixait le papier, les coins de sa bouche tremblant tandis que sa gorge se serrait. Il leva les yeux. Les filles le regardaient comme des bébés hiboux, les yeux écarquillés, attendant une réaction. Léa s'était penchée dans l'embrasure de la porte et observait aussi, l'air doux mais indéchiffrable. Il s'éclaircit la gorge et posa délicatement le papier sur ses genoux. « Je n'ai pas d'argent liquide », commença-t-il d'une voix douce. « Tant mieux, » dit Lucie. « On n'en prend pas. Je n'ai pas d'or non plus. C'est trop lourd, » proposa Helena. Mais Adrien s'interrompit, son regard balayant leurs visages impatients. Puis il se tourna vers Léa, qui semblait maintenant sur le point de pleurer. « J'ai quelque chose qui vaut plus que ça, » dit-il lentement. « Je vous paierai avec tout ce que je suis. Mon temps, ma force, mon passé, mon avenir, mon cœur. » Il jeta un coup d'œil au papier et ajouta presque dans un murmure. « Je paierai avec ma vie si tu l'acceptes. » Le visage de Lucie s'illumina. « C'est accepté. » Tous les 3 applaudirent et se jetèrent sur lui dans une étreinte collective si chaotique qu'ils faillirent renverser le chocolat chaud sur la table d'appoint. Léa rit, s'avançant enfin, s'essuyant les mains sur une serviette alors qu'elle s'approchait. « Les filles !» dit-elle doucement. « Laissez Adrien respirer un peu. »« Désolé » dit Helena en riant, reculant mais continuant à tenir son bras comme s'il s'agissait d'une peluche précieuse. Alors que les filles retournaient en sautillant vers leurs jouets, Léa s'assit à côté d'Adrien sur le canapé. Elle ne dit rien au début, se contentant de s'asseoir près de lui, suffisamment proche pour que son épaule effleure la sienne et que sa chaleur imprègne sa peau. Puis, sans un mot, elle plongea la main dans la poche de son cardigan et en sortit une petite clé en argent. Elle la posa dans sa paume ouverte. Adrien la fixa, puis la regarda. « Ce n'est pas pour le mariage », dit-elle rapidement, comme pour tempérer le poids de ce geste. « Pas encore, pas de pression. » Il baissa à nouveau les yeux, la clé brillant dans la douce lumière du feu. Elle était simple, pas de ruban, pas d'inscription, mais elle semblait pourtant plus lourde que l'acier. « C'est pour la maison ?» demanda-t-il. Léa acquiesça. « Et pour mon cœur, j'ai pensé que si tu t'engageais pour toute la vie, tu aurais peut-être besoin d'une porte qui soit toujours ouverte. » Adrien eut la gorge serrée. Il referma ses doigts sur la clé comme si c'était l'objet le plus précieux qu'il ait jamais tenu. « Léa, » dit-il d'une voix rauque, « je ne sais pas ce que j'ai fait pour mériter ça. Tu t'es montré, » murmura-t-elle, « quand tu n'étais pas obligée.
C'est plus que ce que font la plupart des gens. Il se pencha vers elle et posa doucement son front contre le sien. « Je ne vais nulle part, » dit-il. Dehors, la neige continuait de tomber doucement. À l'intérieur, des rires s'élevèrent à nouveau du tapis où 3 petites filles étaient en train d'habiller un ours en peluche avec une cape de super-héros fabriquée à partir d'un torchon de cuisine. Et au milieu de tout cela, Adrien était assis, la facture toujours sur les genoux, une clé dans la main et une paix tranquille dans l'âme. Le bruit du ponçage remplissait le garage, doux, rythmé, déterminé. Adrien se pencha sur la dernière pièce de chêne poli, l'essuyant avec un chiffon usé. Ses mains, calleuses à cause des années de combat et plus récemment à cause des outils d'occasion, bougeaient maintenant avec une précision douce. Une légère odeur d'huile de cèdre mélangée à de la sûre flottait dans l'air, réconfortante et familière. Sur le mur derrière lui était accroché un plan qu'il avait esquissé quelques semaines auparavant. Pas pour une maison, pas pour une mission, juste une simple table familiale. 4 chaises, une pour chacune des filles et une pour lui. Le projet avait commencé comme une distraction, mais il était devenu quelque chose d'autre, quelque chose de sacré. À présent, alors que le soleil de fin de matinée filtrait à travers la fenêtre, Adrien transportait la dernière pièce dans la cuisine, le plateau de la table. Léa avait fait de la place dans le coin repas ensoleillé où se trouvait autrefois la vieille table. La lumière y était comme une invitation chaleureuse. Les filles se précipitèrent derrière lui, les yeux écarquillés d'excitation. « C'est fini » haleta Lucie. « On peut s'asseoir déjà » demanda Elena en sautillant sur la pointe des pieds. « Tu as écrit les noms » murmura Lila, serrant une poupée de chiffon contre sa poitrine. Adrien sourit. « Allez, allez, allez voir. » Adrien sourit. « Allez voir. » Les triplés se précipitèrent en avant. Chacune des 3 chaises était sculptée à la main, poncée et finie avec amour. Chacune portait un nom, Lucie, Elena, Lila, et la 4e, plus grande, plus large, mais toujours élégante, portait un mot gravé en lettres nettes et audacieuses. « Papa ». Les filles se figèrent, puis se regardèrent les unes les autres. Puis, sans un mot, elles se retournèrent toutes les 3 et se jetèrent sur lui dans un mêlé de rires et de bras. « Tu as fait une chaise rien que pour toi », s'écria Lucie, rayonnante. « C'est officiel maintenant », s'écria Elena. « Tu es coincé avec nous pour toujours. J'aime bien être coincé », ajouta Lila solennellement. Adrien rit, d'un rire riche et sans contrainte. Il les souleva et les fit tournoyer avant de les reposer. « Finissons-en », dit-il. « On a un repas de famille à partager. » Ils se mirent au boulot ensemble. Adrien fixait les pieds, les filles polissaient le bois avec de grands chiffons, avec l'enthousiasme de petits ouvriers. Léa observait depuis le seuil, les bras croisés, les lèvres esquissant un doux sourire. Ses yeux brillaient, mais elle ne essuya pas la larme qui s'échappait. Ce n'était pas seulement une table, c'était une déclaration. Alors qu'Adrien fixait le dernier coin, il recula pour admirer le résultat. La cuisine était baignée par la lumière de fin d'après-midi. La table trônait fièrement au centre, un peu imparfaite, un peu trop grande, mais parfaite. Elena posa 4 sets de table dépareillés. Lucie posa des tasses, l'une ébréchée, l'autre en forme de panda, une autre avec des paillettes à l'intérieur et une dernière en céramique bleue uniforme. Lila apporta un plat contenant le fameux ragoût de poulet de Léa. La pièce se remplit des odeurs de la maison. Quand Adrien s'assit à la place réservée au papa, les filles lui sourirent comme s'il venait de gagner une médaille. Léa s'assit en face de lui, une lueur au fond de ses yeux, de la gratitude, de la paix et quelque chose d'encore plus chaleureux. Puis la porte d'entrée s'ouvrit en grinçant. « J'espère que je ne dérange pas ». Linda Mathieu entra dans la cuisine, vêtue de son écharpe oversize caractéristique et portant un moule à tarte enveloppé dans du papier aluminium. « Pommes et cannelle », dit-elle en agitant le moule. « Ça sent bon la famille, ici ». Les filles poussèrent des cris de joie et se précipitèrent vers elle pour la serrer dans leurs bras. Elle embrassa chacune d'elles sur le front, puis se tourna vers Adrien et posa doucement une main sur son épaule. « J'ai entendu parler de la table », dit-elle doucement. Adrien détourna le regard pendant 1 seconde, presque gêné. « C'était juste quelque chose que je voulais faire. »« Non », dit Linda d'un ton ferme. « C'est plus que ça. » Elle s'approcha de la chaise marquée « Papa », en toucha le dossier, puis le regarda. « Tu sais, Rachel aurait souri en te voyant ici aujourd'hui. » Adrien eut le souffle coupé. Il n'avait pas prononcé le nom de Rachel à voix haute depuis des mois, peut-être plus. Ça faisait encore mal, mais pas comme avant. Maintenant, la douleur était plus douce, comme l'écho d'une chanson qui le faisait pleurer autrefois, mais qui maintenant lui rappelait des souvenirs. Il resta debout en silence, puis prit Linda dans ses bras. « Merci. Non, merci à toi, » murmura-t-elle, « d'être enfin revenu. » Ils mangèrent ensemble ce soir-là. 4 filles, un homme et une cuisine remplie de rires qui donnaient l'impression que les murs respiraient. Après le dîner, Lucie se leva et tapota sa tasse avec sa fourchette. « Un toast », déclara-t-elle.
À notre nouvelle table et à notre nouveau pour toujours, ajouta Elena. Et à notre nouveau papa, conclut Lila doucement. Tout le monde leva son verre. Adrien s'assit sur la chaise sculptée de son nouveau titre et laissa la chaleur envahir chaque partie de son corps qui s'était autrefois sentie froide. Les fantômes de son passé n'étaient pas partis, mais ils ne le hantaient plus. Il l'observait, peut-être même l'acclamait. Et pour la première fois depuis très très longtemps, il ne se sentait plus brisé. Il se sentait chez lui. Le soleil matinal inondait la grande fenêtre de la cuisine, projetant de longs rayons dorés sur le parquet. Des grains de poussière dansaient dans la lumière comme de minuscules bénédictions flottantes. Au centre de la pièce se trouvait la table. Leur table. 4 chaises, 4 noms. Lucie, Elena, Lila, papa. L'odeur des œufs brouillés et du pain grillé à la cannelle flottait dans l'air. Une bouilloire sifflait doucement en arrière-plan. Les triplés, toujours vêtus de pyjamas dépareillés et les cheveux en bataille, étaient déjà assis à table, se disputant la répartition du sirop comme s'il s'agissait d'une question d'importance nationale. Ses cheveux étaient attachés en une queue de cheval lâche et un pull crème doux épousait sa silhouette. Elle regarda Adrien et sourit. Un sourire qui portait à la fois l'histoire et l'espoir. Leurs regards se croisèrent. Aucun mot ne fut échangé. Aucun n'était nécessaire. Il y a des regards qui en disent plus long que les promesses. Des regards qui disent « Je suis là, je reste, on s'en est sorti ». Adrien s'approcha et posa les verres. Lucie lui fit un signe du pouce levé, les mains tachées de sirop. Elena tira sur sa manche en montrant sa dent qui bougeait. Lila tendit la main sans regarder et lui prit la main sous la table, juste pour savoir qu'il était toujours là. Il était là. Ils s'assirent tous. Pour la première fois depuis des années, Adrien s'assit à une table de petit déjeuner qui n'était pas hantée par le silence ou les ombres. Pour la première fois, toutes les chaises étaient occupées. Personne ne manquait. Rien n'était cassé. Même la petite ébréchure sur la tasse panda semblait désormais intentionnelle, comme une cicatrice qui prouvait la survie. Léa lui tendit le beurre. Il lui tendit la confiture. La lumière du soleil changea légèrement, touchant le dos du bois sculpté de chaque chaise comme une bénédiction silencieuse. Et Adrien pensa que cette table n'avait jamais eu assez de place pour tout le monde jusqu'à présent. Plus tard dans la matinée, après avoir débarrassé la table et vu les filles courir construire un fort avec des oreillers dans le salon, Adrien et Léa sortirent sur le porche. L'air était vif en ce début d'hiver. Une légère brise agitait les carillons éoliens, jouant une mélodie qui semblait presque familière, comme une chanson qu'il avait oublié avoir aimée. Léa passa son bras autour de celui d'Adrien. Ils restèrent debout en silence, regardant le monde tourner lentement et doucement. « Tu as construit cette table comme si tu construisais quelque chose de plus grand », dit-elle doucement. « Je suppose que c'était le cas », répondit-il. « Je ne m'en rendais pas compte à l'époque. Tu t'en rends compte maintenant ?» Adrien se tourna vers elle et repoussa une mèche de cheveux derrière son oreille. « Je sais, dit-il. Ce n'est pas seulement pour avoir un endroit où s'asseoir. C'est choisir de ne pas fuir. Choisir de rester, même quand c'est dur, même quand ça fait peur. » Elle acquiesça. C'est tout ce qu'ils ont toujours voulu, tu sais, quelqu'un qui reste. Il regarda la cour où de petites empreintes de pas parsemèrent la rosée du matin. Il pouvait encore entendre leur rire résonner à travers la fenêtre. « Je crois que je voulais ça aussi », murmura-t-il. Léa posa une petite clé dans sa paume. « En argent délicat, simple pour la porte d'entrée », dit-elle. « Mais seulement si tu la veux. » Adrien la saisit dans sa main. « J'ai déjà fait mon choix, dit-il. » Elle se pencha vers lui, l'embrassa sur la joue et murmura. « Alors, bienvenue à la maison, scène finale. » De retour à l'intérieur, la table est silencieuse. Des miettes sur les assiettes, des traces de lait sur le bois. Un petit cœur dessiné à la main est collé au dos de la chaise d'Adrien. En fond sonore, des rires. Un chien aboie. Un tourne-disque se met à tourner, jouant une douce mélodie de jazz. Et gravé dans le bord inférieur de la table, à peine visible, 5 petites lettres. Famille. Où dans le monde êtes-vous en train de regarder cela? Nous aimerions vraiment le savoir. N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires ci-dessous. C'est toujours réconfortant de voir jusqu'où peuvent voyager des histoires comme celle-ci. Si cette histoire t'a touché et que tu veux en découvrir d'autres, des histoires de courage discret, de seconde chance et de gentillesse inattendue, pense à t'abonner à notre chaîne. Ton soutien compte énormément pour nous. Merci d'avoir passé un moment avec nous aujourd'hui. En attendant la prochaine histoire, prends soin de toi et n'oublie pas que parfois, les cœurs les plus tendres sont les plus forts.